Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui dans notre émission Dance Explain, nous nous pencherons sur deux types de danse, le hip-hop et le jazz. Malheureusement, notre chroniqueuse Kenza Boukal est absente. Visionnons quand même son reportage. Bonjour, mon métier consiste, je suis danseuse et professeure de danse. Ce que ça m'apporte, c'est du bien-être et de le transmettre. Ce qui m'a poussée à faire de la danse, un mode d'expression, des sentiments débordants, sur lesquels je ne posais pas de mots. Donc j'ai choisi ce mode d'expression à un moment de ma vie. J'étais toute petite, j'avais beaucoup d'énergie, il fallait que je le mette quelque part, alors j'ai commencé à danser. Et de fil en aiguille, j'ai pris des cours de danse. Et puis je me suis perfectionnée jusqu'à devenir professionnelle. Alors les démarches à suivre, elles sont simples. En général, dans toute ville, il y a des clubs, il y a des associations. C'est ce que j'ai fait. Donc je me suis inscrite d'abord dans une petite école de danse de Châtellerault. Et puis je suis allée sur Paris et j'ai pris d'autres cours de danse avec des associations et puis d'autres écoles. Et ensuite j'ai passé à un moment un casting pour intégrer une compagnie de danse professionnelle. Et c'est là que j'ai commencé à faire de projets. Ça va vraiment varier en fait. C'est pour ça que moi, comme je n'avais pas énormément de moyens, je me suis retournée vers les associations. Et après, un peu plus de moyens, parce que j'ai commencé à travailler, à gagner de l'argent. Donc des écoles. Ça dépend vraiment que tu choisis en fait, la structure que tu choisis. Ça peut être des petits tarifs, une fourchette. La première fois, je me souviens même pas, la première fois que j'ai pris des cours, ça devait être une centaine d'euros à l'année. Mais par contre, une école de danse, en fonction de sa renommée, c'est 15 € le cours. Alors en ce moment, je suis en train de développer un atelier qu'on a nommé la 7e République, où justement on choisit d'utiliser tout plein de modes d'expression. Moi, donc, j'accompagne des jeunes à s'exprimer sur ce qui les dérange dans la société. Et aujourd'hui, donc, ils ont écrit. Et de ces écrits, on va les transformer en chansons. Et aujourd'hui, on commence déjà à se mettre en mouvement, à créer des chorégraphies, à faire une représentation qu'on a nommée la 7e République du cœur. Alors la première représentation va se jouer le 4 février, donc au centre socioculturel des Minimes, pour la soirée Chic et Choc. J'adore mon métier, j'adore les gens, j'adore danser. Voilà, j'adore les humains. À présent, je laisse la parole à Lisa Pasquier. Bonjour. Qui vous parlera du jazz, le résultat d'un savant mélange entre l'Europe et l'Afrique. Alors, la danse jazz est une danse de liberté. Elle tire son origine des danses afro-américaines de la fin des années 1800. Le jazz fut repris par la communauté blanche et fut diffusé dans le monde entier. Cette danse peut exprimer la joie, le bonheur, comme elle peut exprimer la tristesse ou la souffrance. Elle est chargée de plaintes, d'ironie, de moqueries. Elle ouvre le droit au solo, à l'improvisation et à la liberté d'échange. Le jazz est une danse scénique qui nous vient de Broadway et qui a influencé de nombreux grands chorégraphes qui, au départ, étaient pourtant classiques. Cette danse est un mélange de culture afro-américaine et de culture européenne. Pour conclure, je dirais que le jazz accepte de devenir une composition savante, mais refuse de se couper de sa racine, qui est la danse africaine. Si après ce que je viens de dire, vous êtes intéressé et voulez vous inscrire à faire de la danse jazz, vous pouvez vous rendre au conservatoire Clément Jeannequin, qui se situe à Châtellerault. L'inscription vous coûtera 30 € à l'année. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis lors de cet épisode. Je remercie également Lisa pour sa chronique intéressante et à la semaine prochaine.